frères et sœurs du Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis au sein du royaume de Luango souverain et insoumis, et des quatre États de Mpangala, de la Bouenza, de la Lekumu et du Nyadi, vous avez été encore très nombreux à me solliciter durant ces 3 jours passés, moi l'un de vos chefs au sein du Collège royal du Luango souverain et insoumis et au sein du Conseil fédéral Congo. Vous m'avez sollicité non seulement pour me redire avec insistance votre souffrance quotidienne infligée par la France qui se maintient physiquement par les armes sur nos terres souveraines via ses serviteurs criminels de Brazzaville-Oyo, mais surtout pour vous plaindre suite à la tentative d'usurpation du titre et de la fonction de roi de Luango par un certain Fouti Louemba François. Vous, hommes et femmes de notre cher royaume, m'avez transmis plusieurs messages en Vili, messages que j'ai résumés et que je viens ici traduire en français pour m'adresser également à l'occupant. Je cite. Nous nous adressons à vous, notre chef, notre souverain, pour marquer notre désapprobation au sujet de l'agissement d'un groupe de bandits, conduit par un certain Foutu Louemba François et un certain Toussaint Louemba, acquis à la cause maléfique de Sassou et de sa femme Antoinette. Sassou et Antoinette, ces deux personnages sortis droit de l'enfer, qui ont d'ailleurs fait investir tous les coins de la place de Paris pour essayer de casser la dynamique du Luango souverain et insoumis qui a repris sa liberté le 7 juin 2020. À toi notre cher roi Tshikaya Zinga Ier, nous voulons vous dire que nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, nos enfants, en somme, notre peuple tout entier, c'est tout sur le travail que vous abattez jour et nuit pour nous sortir de la misère et des difficultés quotidiennes. Nous restons calmes, nous observons et nous attendons le jour J qui ne va pas tarder pour agir et régler le compte de tous nos oppresseurs. Nous avons établi nos listes, nous avons établi des listes, car il est intolérable que des personnes qui ont du sang royal qui coule dans leurs veines puissent choisir le camp des oppresseurs, des usurpateurs et des bandits. En somme, nous venons témoigner que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte en dépit du silence apparent. Il nous faut donc consolider nos efforts car dans toute lutte, il y a toujours des leaders libérateurs pour conduire le peuple bâillonné. Pendant les moments d'apothéose, nous serons tous, leaders et peuple lambda, seront dans la rue pour célébrer l'événement et décapiter les traîtres, les vendus. Fin de citation. Après avoir reçu tous vos messages, résumés à travers celui dont je vous ai donné lecture, j'ai opté pendant plusieurs jours pour la tranquillité, le calme et la solitude. J'ai interrogé beaucoup, Bitu, Temfumuzad. J'ai interrogé nos ancêtres et notre Dieu Tout-Puissant qui m'ont demandé de vous dire pourquoi Sassou a choisi le symbole de l'éléphant qui représente le peuple tout-puissant et de mettre à votre disposition les clés qui vous permettront de défaire définitivement le nœud et la corde qui tiennent l'éléphant attaché. Ce nœud et cette corde mentale et spirituelle sont toutes les idées reçues en fréquentant les églises et les maisons diabolico-ésotériques occidentales dans lesquelles vous avez été enfermés. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je profite de mon allocution de ce jour pour vous livrer l'enseignement et la sagesse des Kornak qui sont des personnes qui domptent les éléphants. En effet, les Kornak avaient compris que la meilleure façon d'attacher un éléphant, c'était de l'attacher dans sa tête, mentalement, c'est-à-dire en lui mettant une petite cordelette banale à la patte. Le petit éléphant, bien sûr, ne pouvait pas briser cette cordelette, mais à l'âge adulte, on lui mettait la même cordelette toute moisie et l'éléphant bougeait pas. Il avait intégré l'idée que cette corde était invincible et que ne pouvait rien faire contre elle. Du coup, il ne bougeait pas.
Chers frères et sœurs, maintenant que nous le savons et que nous avons définitivement défait le nœud et détaché la cordelette, l'éléphant bougera et pétinera celui qui, jusqu'au 6 juin 2020, se prenait pour un grand cornac. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis au sein de la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise au sein des nations libres et souveraines. Ban tout le monde, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango.